Chers internautes d'AE-News, bonsoir. Ravi de vous rencontrer encore une fois pour cette émission hebdomadaire de revue de la semaine. Aujourd'hui, dans une émission, nous avons deux invités, Kavid Dulob, député du gouvernement, et HTITU, député du gouvernement également. HTITU et Kavid Dulob, bonsoir. Bonsoir Yash et bonsoir à tous les internautes. Je tenais à rappeler nous internautes et tout le monde qui peut être nous, qui nous fait une lance invitation au PMSD, au MMM et au Parti travailliste et que normalement, ordinairement, nous avons deux députés de l'opposition ici au plateau qui ont un débat constructif, mais ils ont désisté à la dernière minute. Tu as réagi au sein de Kavid Dulob? Enfin, ça me surprend pas trop. Je trouve comment dire, un trend quand nous guette votre présence dans le Parlement déjà, et pourtant c'est la même qui régulièrement dans les autres plateformes en dehors du Parlement, autres vidéos, Parlement pas siéger, Parlement pas donner d'autres opportunités pose question quand tu peux bien passer ban bill ou vote ban bill, et contradictoirement ce qu'ils veulent dire quand il y a une session parlementaire. Et mon camarade l'honorable Architecture capable de confirmer ça, c'est pas du monde qui, comment dire, passe un petit temps, après on retrouve les autres, après on retrouve les autres réunis, parce que c'est un petit moment. Le leader de l'opposition, il capable compter combien de minutes il fait dans l'hémicycle, et il occupe, il est le chef de file de l'opposition. On va pas rentrer dans le débat qu'il a une opposition, dans l'opposition même, mais on revient aux questions. Donc, dommage, nous prenons un débat constructif, comment on finit de dire, ou même. Et ce qui n'est pas correct dedans, c'est qu'à la dernière minute, ils ont désisté. Mais nous pourrons être fidèles à nos positions. Nous avons un engagement pour le travail. Le pays peut traverser un moment extrêmement difficile. La planète peut traverser un moment difficile. Malgré tout ce qu'il y a pour faire, quand nous prenons l'engagement, nous honorons l'engagement. Et ça, il y a en cohérence avec le principe de nos leaders et nos partis. Et je me rappelle un internaute qui a fini de désister et la raison donnée c'était qu'il y a un bureau politique de chaque parti et nous pouvons apprendre aussi qu'il peut-être pour une bonne réunion parmi les partis et nous pouvons développer ça un peu plus tard. Vous avez une réaction de ce désistement-là? Bon, Kavim, je pensais une finissure, mais toujours, je peux ajouter qui quand même, pour moi ça fait mon chagrin, qui malheureusement je ne pas là, ça aurait été mon premier... C'est au premier plateau? Premier plateau avec ban député de l'opposition, quand nous avons un échange, je pensais, donc je peux look forward to that. Et en même temps aussi, bon, il n'est pas étonné nous, comment Kavin disait, donc ils ne sont pas là, mais nous prenons ça l'occasion là, puisque ban internaute là, donc nous avons envie, au moins il y a un échange avec eux et que nous passe le message qui nous vient aujourd'hui pour passer et en même temps aussi discute le sujet brûlant de l'actualité qui nous cave, donne nos points de vue, hein, le différents points saillants de la semaine et de la revue politique qui nous passe. Et voilà, comment on peut que le sujet brûlant chez tout, nous pour décortiquer l'affaire Britam, rapport demain qui est rendu public par le Premier ministre Pravin Jagnnath la semaine dernière au Parlement. Nous pouvons aussi causer tout ça l'aspect des propos du speaker sur J.D. Fokir à l'encontre de Rajesh Bhagwan et aussi toute une rumeur d'alliance et de coalition dans l'actualité politique parmi tous ces partis politiques qui nous fait créer et les anciens partis traditionnels. Tout de suite, avant qu'il nous aborde ce thème-là, je me fais autre rappel qui NCC siégeait un peu plus tôt et nous finissons apprendre qui plus de 74% de la population adulte finit inoculée d'un vaccin anti-Covid. Kavid Dulob, est-ce qu'il s'appelle dans la direction gouvernement que 60% de la population finit inoculée avant la grande réouverture? Oui, il y a une statistique qui nous au fait que mentionner, moi aussi, je trouve un message qui fait rentrer dans ce sens-là. Définitivement, Yash, tout bon indicateur laisse présager qu'il nous peut atteindre les 60% au 1er octobre, voire même peut-être plus. Et là, encore une fois, il est regrettable. Moi, je suis convaincu qu'il nous peut atteindre plus, ne serait-ce que cette espèce de psychose qui certains membres de l'opposition extra-parlementaire et parlementaire fin créé. Il ne fallait pas oublier ça. Hein. Tout ça désordre qu'ils ont fin créé, mettre doute dans la tête du monde, peut faire d'autres signes, un consent form, etc. Quand nous connaissons, je reprends le mot exact de tout un expert qui c'est seulement vaccination ou les vaccins qui peuvent être un game changer dans sa situation très compliquée, complexe et difficile qui nous peut traverser. Je vais un chart qui finit circuler un petit peu sur les réseaux sociaux
hier ou avant-hier, et Maurice parmi le top 5, si je ne me pas trompé, de bons pays en comparaison avec EUA, Émirats Arabes Unis, l'Angleterre, Singapour, bons pays que nous finissons quand même ayant un taux de vaccination très très avancé et élevé. Et tout le mérite revient au Premier ministre et au gouvernement, nos camarades, le docteur Khaled Jagatpal, sachant qui, contrairement à les autres pays-là, nous ne sommes pas producteurs de vaccins. Je profite de l'occasion donc pour remercier l'Inde, pour remercier tout le pays, la Chine, la Russie, qui finissent quand même mettre ban vaccins à nos dispositions. Donc, je profite de vos questions pour lancer un appel à tout bon internaute qui peut suivre nous condamner à faire nous vacciner, mais aussi apprendre, je pas fini pour très honnête avec vous, je pas fini l'occasion de parcourir un quotidien aujourd'hui, mais encore énormément un quotidien qui vient de rapporter, c'est un cas la cour qui vient statuer. Exactement, la cour. Un cas qui est rentré, est-ce que la vaccination est obligatoire pour gagner accès à certaines bonnes institutions, donc encore une réserve ce jugement. Donc on a fait un standard par rapport à sa carte qui et ils ont mis une motion suite à ça pour qu'ils arrêtent la vaccination, mais qu'ils finissent rejetés aussi. Donc, tout il y a une cohérence et éventuellement quelque part il y a un peu l'âme divine aussi, je crois là-dedans, parce que c'est la façon pour qu'ils nous capables de guetter l'avenir, pour nous capables d'expecter une reprise tant attendue par rapport à toute bonne situation difficile qui nous l'économie fin de traverser, nous besoin faire nous vacciner. Moi termine ça l'appel qui me tient envie de lancer là. Donc tous ceux qui pas encore faire vacciner, nous et nos vaccins, donc profite de toute bonne infrastructure, de ce travail formidable que le ministère de la Santé fin met en place, faire vacciner. Acheter tout, observer nous sa question là. Finena à peu près 80 élèves qui finissent contracter le virus, coronavirus. Aujourd'hui, le ministre Jagatpal annonce ça lors du NCC. Est-ce que vous pensez que l'école Tibza reprend comme c'était quand on peut trouver qu'il y a plusieurs écoles qui fermées tous les jours pour des infectations? Okay. Donc, première chose qui nous besoin réaliser aussi, c'est que nous pouvons bien vivre avec le virus. Donc, c'est un peu l'appel qui nous peut passer tous les jours. Nous pouvons vivre avec le virus, mais bien sûr, nous devons prendre nos bonnes précautions. Aujourd'hui, nous arrivons à 74% de vaccination. La vaccination peut faire. Nous avons un vaccin qui peut venir pour les enfants de moins de 18 ans. Donc, est-ce qu'il nous arrête de vivre? Est-ce qu'il nous dit non, nous fermons toute l'école, nous disons les enfants restent à casa? Il y a une balance qui vient faire. Donc la balance se fait par rapport à une précaution qui vient prendre dans les écoles, une précaution qui vient prendre en déo, avec la vie continue pour les enfants, avec continue pour tout le pays. Vous comprenez aussi que tous les enfants restent à la case éternellement. Ils restent à la case presque 1 an. Et dans un pays, bien sûr, les enfants restent à la case plus que ça. Et aujourd'hui, notre recherche, l'étude peut démontrer qu'il y a impacté la vie de ces enfants-là, il y a impacté émotionnellement, psychologiquement ces enfants-là, et qui les enfants, les bien capables de sortir en dehors de la case, ils sont capables une interaction avec ce peers, avec ce professeur, un contact humain, un contact émotionnel, psychologique, mais là, ici, l'épanouissement de l'enfant n'est pas impacté. Donc, nous pouvons prendre tout ça là en considération avec ma camarade Kevin, fait que effectivement, il y en a beaucoup de démagogie. Démagogie, il y en a depuis le commencement de sa crise. Peut-être vous vous rappelez le commencement de sa crise, du monde, tu peux dire, il y a certains du monde, tu peux dire, surtout de l'opposition, du monde qui n'ont pas connu l'intention, mais je dis qu'il y a une couche, il y a une souche qui n'est pas détectée. Il y a plusieurs milliers de cas qui nous pas détecter, qui le gouvernement peut cacher. Il commence comme ça, on peut dire, première vague de Covid. Il arrive un moment maintenant, nous disons, le gouvernement n'a pas pu faire ça qui est bizarre pour le Covid. Nous réussissons, avec beaucoup de difficultés, nous réussissons surmonter sa première vague-là. Et le peuple, il témoigne de cela. Deuxième vague, il arrive maintenant, nous commençons à gagner un vaccin. Heureusement, la seule remède qui est dans aujourd'hui, c'est ban vaccin. La démagogie là, qui fait nous pas payer haut de ban vaccin. Aujourd'hui, quand nous finissons tous les vaccins, nous avons un retard. Nous avons un retard quand nous avons 74% de la population finie vaccinée. Adulte, nous avons la population adulte, bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons un vaccin. Hier, le député Prime Minister, nous avons un vaccin available pour 3 du monde local.
dans l'Afrique, il n'y a personne qui est dans ça. Nous sommes le pays le plus développé de l'Afrique, l'Afrique du Sud. Il y a 72% de la population qui va être inoculée. Exact. Donc aujourd'hui, on trouve l'Afrique du Sud, malheureusement, il n'est pas encore surmonte le Covid, il passe pas mal de moments bien difficiles. Et aujourd'hui, Maurice, nous pialons dans sa direction, là, nous sommes capables de trouver la lumière au bout du tunnel. Et moi, je n'ai aucun doute que tout le mesure que nos gouvernements peuvent prendre, que les ministres peuvent prendre, j'ai aussi réalisé dans quel contexte ça ministre ça peut travailler. Aujourd'hui, le département de la santé, le département de l'éducation peut travailler avec presque les mêmes ressources. En même temps, je vais faire ce travail que je t'habitue à faire et en même temps, je vais gérer une crise. Nous avons un grand bravo, un grand merci à tout ce monde du monde dans la santé, infirmiers, docteurs, etc. Et tout le monde travaille de la santé, tout le monde travaille de l'éducation. Parce que la norme a changé, load of work il multiplie par 100, mais je vais toujours capable de donner le service à la population. Et c'est ça aujourd'hui nos succès. C'est qu'avec toutes les ressources qui nous est dans, nous récits arrivent, qui nous tirent le Maurice, il y en a 0,34% de la population qui est infectée. Très bas, mais n'empêche qu'il nous peut toujours dire, pour nous donner la vie normale, je trouve beaucoup de monde qui ont acheté qui fait nous pas la mer, acheter qui fait nous pas faire une grande célébration. Bon, la population réalisée qu'ils ont dit, nous l'économie, nous sommes capables de laisser certaines activités rouler, non pas parce que le virus n'est pas là. Le virus est toujours là, mais nous l'économie bien rouler. Sinon, nous pouvons avoir les autres problèmes encore. Donc, nous pouvons dire, laisse l'économie rouler, garde nos précautions, sortir comme bizarre, aller au restaurant comme bizarre, mais garde nos précautions, garde nos distances, mets tout masque quand on mange, ou tu masque bien ça, après quand on ressortit, on remet tout masque, on resanitise la main. Donc là qui est arrivé, doucement, un jour, nous pouvons virus ça disparaître. C'est ça qui nous peut dire aujourd'hui. Et malheureusement, les pays prennent les temps qui bizarre, mais heureusement, nous avons la vaccination, et heureusement, à Maurice, nous avons les vaccins qui est à la portée de tout le monde. On va apprendre qu'il peut faire une dizaine de milliers de vaccins par jour, ok, mais tu peux compter qu'il y en a 20 000, qu'il y en a 25 000 vaccinés. On va apprendre qu'il y en a plus qu'avant 1er octobre, nous avons le herd immunity qui nous donne parler. Avant octobre, nous pouvons arriver. C'est un grand achievement pour l'île Maurice, c'est un grand achievement pour nous, la population. Comment vos collègues peuvent dire que herd immunity qui avait du lobe, 60% de la population inoculée, est-ce qu'il n'est pas tigé comparativement avec un chiffre qui est établi par les autres pays européens, surtout que a fini de revoir sa herd immunity là à 70-80%? Je pense que tout est relatif, Yash. Nous avons quand même une population de 1,3 million. Et si on peut faire la comparaison avec les autres beaucoup plus grands pays, il est tout à fait normal qu'ils revoient éventuellement les autres pourcentages par rapport au herd immunity. Mais 60%, c'était un target, allons dire, de minimum scénario qui nous besoin vacciner pour nous capables d'ouvrir nos frontières. L'honorable tout fait que Diali, le DPM Indiali, le ministre de la Santé Indiali, le Premier ministre Indiali, c'est un target, mais nous pouvons faire beaucoup plus que ça. Dernière question sur ce sujet-là, avant de nous vous donner le thème. Il y a une certaine malaise, peut dire que le gouvernement peut travailler, mais seulement pas peut communiquer bien, et il y a un travail que vous avez fait, pas peut être communiqué. Quelle est l'opinion de ça? Est-ce qu'il y a un manque de communication, un manque de transparence, surtout qui peut être décrié par l'opposition, par Internet, surtout? Jamais de la vie, il y a un manque de transparence. Où tu fais que pédiamment hors antenne, ou excuse-moi, si vous pouvez poser hors antenne, vous amène dans le studio ici, ou même vous faites dire moi que au fin écoute press conference docteur Jagatpal, au fin prend quelques statistiques et l'information. Dans un moment de crise, c'était une conférence de presse qui devient un rendez-vous quotidien. Ça ramène moi à l'époque, comment dire, quand moi, mes enfants, j'ai dit soir, c'est un rendez-vous quotidien, tout le monde finit, fait tout l'ouvrage, là, c'est vrai que tu m'as 8 heures. Le daily press briefing, c'était la même chose pendant la période de crise. Donc, quand on a un ministre qui persiste la braise dans cette époque-là, il peut trouver le temps pour venir communiquer avec vous, un représentant de toutes les autres associations, organisations, institutions, Dr Catherine Go, le ministre Lejonga, le Attorney General, enfin tout le ministre qui est impliqué par rapport à une prise de décision qui peut bien prendre. Mais je suis là tous les jours. Ou là, ou Iron News. Comment oui, dans une radio privée, dans tous les autres médias qui communiquaient en long et en large.
Encore une fois, malheureusement, moi, ça me surprend pas qu'il y ait autant de certaines prophètes de malheur. Moi, je dis prophètes de malheur parce qu'ils m'ont fait suivre beaucoup d'autres l'intention et d'autres agissements qui viennent dire qui pas finir dans transparence. C'est totalement faux. Au contraire, si à un moment donné, nous tenons la presse internationale qui te peut dire que Small Mauritius Island showcases effective management of COVID-19, n'est pas qui tombe du ciel, ça. C'était justement par rapport à un travail formidable qui est abattu par les autorités mauriciennes. Jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il y ait beaucoup de cas tous les jours, mais la situation est toujours sous contrôle. Nous vous à nos prochains thèmes dans cette émission-là. Les propos du speaker sur J.D. Fokir mardi au Parlement blessent beaucoup de personnes. Les Fins lancent le mot Locatio Face à plusieurs reprises, à 11 reprises, envers le député Mauve Rajesh Bhagwan. Vous êtes des outils au Parlement. Qui est la première réaction de ça? Qui entendez-vous? Bon, vous pensez, nous avons aussi référé nous à la déclaration du speaker après que cet événement-là est arrivé aussi. Donc, les Vindiaou qui c'était pas dans ce contexte-là qu'il dit ça, bien sûr. Et je trouve beaucoup de monde peut relier ça à la maladie que l'honorable Bhagwan est là. Mais vous pensez, nous pouvons faire erreur. Vous voyez, il y a une affaire. Premièrement, ça là, c'est des camarades hein, dans le Parlement. Il y a dans le Parlement, il y a les deux partis qui là, il y a les deux camps, hein, l'opposition et le gouvernement, et puis on a le speaker. Bien sûr, après travaux parlementaires, nous tous joignons dans le couloir, nous joignons dans lunchroom. Je trouve ça un peu malheureux qui nous associer ça avec le speaker parce que l'Indiali, oui, look at your face, mais c'est moi comment l'Indiali par rapport à son masque qu'il mettait là. Donc, ce masque, tu baisses en bas, quand il peut, bien sûr, quand il peut dire les bonnes paroles qu'il se mettait, que moi, je ne pas entendre, je suis franc avec vous. Et dans les affaires, il dit le discours, l'Indiali, look at your face, je pense que 11e coup, il pense pour dire, mets ton masque. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est malheureux, c'est que peut-être nous pas entendre ça bout de mettre ton masque, ça. Et quand la population peut être, il y a beaucoup de monde parfois peut redonner une tournure qui la personne une cause par rapport à cette maladie. Pour moi, je n'ai aucun doute que nous devons comprendre aussi une affaire, dans ce moment quand là, ça hot seat qui appelle le speakership là, ben, oui, de l'autre côté, on a du monde qui malheureusement ne pas content du tout qu'ils ont besoin d'attendre encore 4 ans, 3 ans et demi pour revenir dans une élection. Alors, pour maintenant, quand je guette une équipe jeune, moi, l'honorable Bhagwan, souvent, dit, hein, donc, il dit, et je ne vais pas servir de mot qu'il dit, mais moi, mon éli, neuf coups, moi, je un coup, je suis éli, mais viens apprendre moi. Après, il servi encore un mot que moi, je ne sais pas. Mais souvent, il dit, nous, ça, quand il adresse nous la parole, nous l'écoutons. Parce que moi, je pense que nous avons beaucoup de camarades qui ont respect pour Solaz. Nous avons respect pour Solaz, nous écoutons. Mais quand il est venu, il dit où ça, 4-5 coups, aujourd'hui, quand il trouve Banzan, qui pour la première fois, il est là, sa quantité de zen qui est là, quand il dit ça, je pense qu'il y a beaucoup de camarades dans l'opposition qui ont senti ça. Mais il me croit pas facile. Quand il n'est pas facile pour eux, là, sa frustration, là, ils viennent dans le Parlement, là, et le speaker, il a bien managé. Il a dit, à the end of the day, man bill passé, man PQ, être répondu avec une réponse qui est bizarre, et quand il a fait ce travail-là, malheureusement, parfois, il a hausse le ton, malheureusement, on trouve ça en 2014 à 2019, mêmes affaires, quand l'Alliance des Petits gagne une victoire écrasante, ça élection-là aussi, pareil, l'Alliance mauricienne gagne une victoire écrasante, mais il n'est pas facile pour ça, le speaker, tout le temps, il peut appeler à manager. Et il y en a qui arrivent dans ce moment-là, parfois arriver, il a besoin d'étendre l'atmosphère. Ça explique dans ce style. Donc, nous ne connaissons face, on connaît dans le rôle face, il y a une autre connotation, il y a une autre chose. Mais moi, je pense que l'intend ça, je ne connais pas Kavin Tandi, mais moi, je pense que le speaker entend un mot pareil. Donc, l'Indiaou, mais parfois, il y a ce style, quand il amène un petit joke dans le Parlement, quand il détend l'atmosphère. Souvent, l'Indiaou, donc, dans différentes façons. Et pour moi, ça ne fait aucun doute, parce que je connais la personne et je connais qu'il n'est pas dans ce sens. Quand vous dites joke, moi aussi, on peut faire référence à sa déclaration
I am the buff you or the suval. Exact. Donc, lui-même, l'India, souvent, plusieurs reprises, l'India, il nomme lui-même de ce loudspeaker, hein, parce qu'il y en a une voix qui est quand même percutant. David Dulob, après sa polémique qui speaker et Gradis Bagwan est impliqué là, tout le parti d'opposition appose de soutien au député Mauve Gradis Bagwan. Et aujourd'hui, on apprend qu'ils ont gagné un rendez-vous avec le président de la République, Pradip Rupan, pour justement discuter sa polémique là et qu'aussi ils réclament la démission du speaker. Est-ce que vous pensez les justifier démission speaker? Est-ce qu'il peut y avoir une démission speaker quand il rentrer dans 3 mois? C'est une réaction qui me dit classique de l'opposition. Bon, bizarre, ramène-nous à quelques mois de cela. Allons ramène les choses à l'élection de 2019. Tout de suite après l'élection, on a demandé élection encore, demande démission. M'entend ça bien souvent, au fait, venant des membres de l'opposition, X vient démissionner, Y vient démissionner. Mais il ne faudrait pas oublier qu'un des membres de l'opposition, ça met une motion dans le Parlement contre le Speaker. Une motion de blâme. Une motion de blâme. Qui vient d'arriver avec sa motion de blâme là? Il est tombé. Donc, je suis bien capable d'avoir assez démocrate, me penser, pour accepter les choses. Je crois, mon camarade Honorabitou, il put his finger on the right spot. Il a une frustration. Moi, pas pour hésiter pour dire aujourd'hui, moi, un député de l'opposition, il fait moi une confidence il y a à peine 2-3 semaines de cela, pour me dire, me reprendre les mots exacts, pas facile ça pour toi, 6 mandats consécutifs dans l'opposition, parce qu'il n'était pas capable de faire grand-chose. Arrive un moment, l'exaspération prend de la place. Mais si vous permettez, moi, je vais ajouter un petit bout. Alors, allons dire mon opinion plutôt par rapport aux questions posées. Moi, ce qui m'a témoigné, et nous témoignons ça souvent, et dans beaucoup de provocations, et qui visent le speaker, je pousse les à bout. Très souvent, je pousse les à bout. Il ne fallait pas oublier que le Parlement, m'aurait pris un mot qui ban camarade de l'opposition même servi. Le Parlement est l'institution suprême. Temple de démocratie. Temple de démocratie. Nous besoin d'un respect pour le Parlement et ainsi de suite. Ou bien un membre de l'opposition. Le Speaker, he's the one who chairs the House. Les causes avec lui avec un ton, avec une autorité, avec une arrogance qui ne reflète du tout le respect qu'il n'importe qui député besoin pour le chairmanship. Donc, des coups de source qui, chaque monde est dans ce caractère, chaque monde est dans ce limite de tolérance qu'il est capable de tolérer certaines banquiers de choses. Le speaker, pas fin tire sa banne look at your face, là comme ça même. C'est pas qu'il ne vit rien, quand il trouve l'honorable Bagwan, il dit look at your face. Non, il y a beaucoup de monde qui ont occulté sa boute là. Sinon, une remarque très inélégante envers lui comme chairman de la Chambre, et c'est suite à sa remarque-là qu'il réagit. Maintenant, quand il réagit, le speaker réagit. Qui vous trouve plus correct, ou bien, pour reprendre un terme qui nous souvent servi dans l'Assemblée, qui vous trouve plus in order, qui est un parlementaire éventuellement les rétracter par rapport à une réaction du speaker, ou bien l'inverse qui vient passer? Ça, c'est eux qui vous diront, je ne vais pas garder mon opinion. Non, mon président pose une question. Dit, très naturellement, ou logiquement, arrive à un moment donné, nous sommes capables d'accepter à bailler par ce que le speaker dit. Mais malheureusement, on a trouvé que beaucoup amènent notre contribution à ça, essayent envenimer la situation, poussent le speaker à bout, et il est malheureux qui, des fois, ça termine comment les terminer, mais moi, besoin de dire qu'il y a beaucoup de provocations derrière. Mais, comme on peut dire, il y a beaucoup de provocations de la part de l'opposition pour pousser le speaker à bout, mais il y a aussi une remarque que l'opposition fait, et surtout dans les réseaux sociaux, que le speaker est un genre de favoritisme envers le gouvernement. Est-ce qu'il, ou vous êtes en tant que jeune parlementaire, première fois dans le Parlement, est-ce qu'ils trouvent les favoritismes ou c'est juste de la provocation de HSA? Moi pas partage ça l'opinion qu'il y a du favoritisme. Moi finis aussi certains disent qu'il est parti pris. Moi finis aussi le mot complicité qui finit servi dans une déclaration de bon camarade de l'opposition.
Bon, pour prendre juste peut-être deux exemples, et les plus récents de la dernière session et séance parlementaire. Premier du monde qui finit demander à withdraw from the chamber, c'était un membre du gouvernement, le député Chief Whip Kenny Dunn. Le Chief Whip il est réprimandé. Et réprimandé juste parce qu'il peut cause avec un camarade, certainement il peut bien communiquer des affaires, parce qu'il gère un peu les affaires du parti au Parlement. Camarade Vikash Netsedi, il dit deux fois avec le speaker. Donc nous, ne pas croire pas qu'ils sont pas croire, presque sûr que c'est pas une question, c'est pas une remarque, c'est pas une opinion qui est justifiée. Le speaker il est là pour gérer les travaux de cette session parlementaire, et il y en a beaucoup de sessions qui passent très très bien, et malheureusement il y en a pas de sessions où il y a quand même pas mal d'altérations. Kavidula, dernièrement, là, le président du Seychelles fait une remarque, monsieur aussi cherché YouTube, il fait dire que le Parlement mauricien, le Parlement du Seychelles est beaucoup plus civilisé que le Parlement mauricien. Il peut dire qu'il y a un parlementaire, c'est-à-dire pas civilisé, y compris l'opposition, c'est-à-dire le gouvernement et l'opposition dedans là, parce qu'il y a le Parlement. On a une réaction à cela? Enfin, je crois que c'est aujourd'hui qu'il s'est circulé sur la toile. Je n'ai pas fait ni lire ni visionner, je n'ai pas fait un clip ou une déclaration, je n'ai pas fait ni lire ni visionner, mais par contre, je fait des camarades qui font comme ça. Bien évidemment, je n'ai pas pour un commentaire d'un chef d'État. Mais très diplomatique, moi, c'est qui l'honorable Itu India l'italien là. Et ça c'est une qualité ou bien une trait, comment nous dire en anglais. Je connais bien parce qu'ils nous assistent d'un à côté de l'autre au Parlement. Nous bons enfants qui finissent sortir dans un milieu très modeste, et tout le temps ce qu'ils apprennent nous, c'est respecter les grands, respecter le statut du monde. Donc définitivement, je ne vais pas le commentaire un chef d'État, mais moi aussi apprendre. Là encore, moi, je suis content, c'est le membre de l'opposition, là, les corrigements, mais moi aussi apprendre qui sa déclaration le président Seychellois fait, il dit que nous Parlement est plus civilisé, etc., parce qu'il nous ban membres comportent mieux. T'as là, on fait dire où ça là. Il y en a beaucoup de séances parlementaires qui passent très très bien. Moi, je finis aussi dire qui moi, d'avis que c'est la provocation qui amène à certaines bonnes réactions. C'est dommage. Je n'ai pas envie de, si vous permettez, je terminer. Je n'ai pas envie de un débat maintenant par rapport au dysfonctionnement de l'opposition dans le Parlement, mais pour moi, ce n'est pas une opposition qui peut faire ce travail comme besoin. Je peux juste faire de la démagogie, je peux faire de la politique à tout bout de champ, tout sujet, alors qu'il ne peut traverser dans une période de crise que l'humanité jamais fin connue. Il est question de vie ou de mort. Ou gagner l'opposition qui peut venir jouer en long et en large un mot qui finit servi. Moi, j'ai l'impression, des regrettables, des dommages. Ça, c'est mon opinion. Si vous permettez, moi, tu poses cette question-là. Nous finissons aussi que le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, est ami de longue date avec le leader des Mauves du MMM, Paul Béranger. Est-ce que nous pouvons apprendre que, selon certains observateurs politiques, est-ce que ça peut remettre en jeu l'accord diplomatique qui est là, l'amitié qui est là entre Maurice et Seychelles? Je me fais rappeler que les Tivina Maurice est très bien accueilli par le gouvernement et tout. Donc pour cela, moi ici, pour adopter même un stand comme mon camarade pour dire que bon, ça nous laisse le président prendre responsabilité de ce ban mot. Et moi ici, moi trouve ça. On peut trouver un peu souvent maintenant, on peut trouver l'île Maurice peut être à la une dans BBC News, l'île Maurice peut être à la une dans une déclaration de un président de les autres pays, par exemple en Seychelles. Ça me laisse mauricien tire ses propres conclusions qui fait comment puis arrive ça maintenant. Mais moi j'ai envie d'ajouter un mot par rapport à sa déclaration, parce que moi regarde la vidéo. Hein. Donc effectivement, les jeunes affaires, ils disent qui, mon frère, ils disent qui nous l'Assemblée est beaucoup plus civilisée que l'Assemblée nationale Maurice. Ici, dans Seychelles, on a pris beaucoup de respect par rapport à
un député de tous les deux bords. De tous les bords. Et les jeunes affaires, ils disent, oh, ben moi ici, moi, je suis dans l'opposition. Moi ici, moi, je critique. Et quand on est dans l'opposition, on bien critiquer. Mais ils disent, oh, vous avez une critique constructive. Et ils ont dit, comment Kavin fait que ils ont dit, dans un moment Covid, dans un moment de crise, quand on a des centaines de milliers de personnes qui pas de travail pendant plusieurs mois, bien sûr, nous venons nous des autres, mais ça va nous dire, ils gagnent zéro revenu pendant plusieurs mois. Ils ont dit, dans un moment-là, vous pouvez venir faire politique. Dans un moment-là, vous pouvez venir raconter des affaires juste pour gagner political mileage, ce n'est pas correct. Dernière question, ça l'aspect-là. Oui. Le travail de l'opposition, c'est de poser des questions. Le travail du gouvernement, c'est de répondre des questions. Il y a une polémique qui est une tactique pour ne pas répondre aux questions. On peut dire qu'il y a une backbenchers du gouvernement, peut poser une supplementaries, juste pour qui perdre le temps et ne pas répondre le nombre de questions qui finissent là. Qui est là pour répondre à cela, David Dulob? Encore une fois, Ashley fait que Diaoli, je crois, il essaye de trouver une explication pour justifier ou calmer cette frustration. Moi, explique-moi, mon position bien claire alors là. Hein. Il fait une reproche, du reste, mon nom est cité comme étant complice, également le nom de mon camarade honorable Itou et l'honorable Sandra Mariotte. Effectivement, nous tenons une question qui nous fait poser ce jour-là. Première chose, on va le get dans Hands-On, ce n'est pas la première fois, c'est-à-dire dans sa dernière séance-là, qui nous fait pose une question au Premier ministre. C'est nos droits, c'est nos prérogatives, et surtout, c'est notre travail pour essayer d'éclaircir la population. Et envoie-nous dans le Parlement justement pour faire ça. Et non pas pour aller être un part-time représentatif, choisir qui dit nous écouter quand nous venons dans le Parlement. Non, nous restons dans le Parlement, nos prérogatives, nos devoirs, c'est poser question. Maintenant, pour venir à ce mot qui finit de servir avec complicité de backbenchers. Certainement, mon pensée, on a habitué sur l'opinion, je donne mon opinion là-dessus. Tiens, une question qu'ils ont posée, qui est classée 4e, si je ne me pas trompé. Le rang, une question en termes de rang, une question qui vous a posée au Premier ministre. Alors, le Premier ministre, dans toute sa sagesse, question numéro 3, c'est plus ou moins relié à la première question du député de MMM. Donc, les choisir pour répondre des questions ensemble. Si le Premier ministre est dans un agenda politique, mais qui est-ce qui empêche de répondre les deux questions séparément? Par contre, aucune la loi qui dit que quand il y a une similarité entre une question, ou bizarre à la répondre toutes les deux questions. Donc, c'est beaucoup plus un choix de mettre les deux questions ensemble, combiner deux questions et répondre. Maintenant, si on a pour répondre des questions en une réponse, je pense qu'évidemment, pour une extension of the answer possible. Il n'est pas couvert tout the scope of the question of both questions. Dis-nous, nous complices. Attends, m'expliquons que c'est là qui est complice là. Sa député en question là, qui dit qu'il y a une complicité backbenchers, lui-même il vient dire que ce matin-là, il y a ce camarade Fabrice David qui se question de deuxième le classement. C'était Patrick Assevaden qui a fait sa déclaration. Il dit il y a le Fabrice David pour cette question là. Quand le mot complicité applique plus là, quand moi on peut se pose question comme parlementaire, ou bien quand moi je guette mon camarade, me dit tiens ta question parce qu'il m'a envie mon question qui passe avant. Il va arrêter là. Lui-même dit qu'il y a le guette député qui fait une pause première question, définit le guette Kouchal Lobin, dont la troisième question peut être aussi répondue dans la première question, pour qu'ils ne permettent aucune supplementary question. Il ne faut pas croire qu'il est bien placé pour une cause complicité, quand nous finissons faire nos devoirs, nous finissons faire notre travail, nous finissons poser question, et je termine ma réponse par répéter pour dire que ce n'était pas la première fois qu'il nous fait une pause question, qu'il m'a fait une pause question lors du Prime Minister's Question Time, et ça ne va pas être la dernière fois aussi. Tant qu'il m'a pensé qu'il y a une question qui est valable, pour ne pas perdre les temps en assemblée, je pose ma question. Et où achetez-vous qui vous lecture de ça? Moi, juste un bout là. Souvent dans le Parlement, où un député de l'opposition cause la force de la majorité, je dis ça. Comment je dis le Tyranny of numbers. Tyranny of numbers, effectivement. Donc,
Enfin, un peu comme ça, vous pensez. Oui, la tyrannie du nombre. Voilà. C'est d'habitude, Mon cas, c'est au député qui est tout le temps service, c'est un refrain pour lui. ouais. Donc la tyrannie du nombre, malheureusement, il peut faire face à cela depuis 2014. Hein, nous pas en tout, c'est la population qui veut mettre nous là en grand nombre. Et nous remercions les autres, bien sûr, pour ça. Et la tyrannie du nombre, pour nous, backbenchers, ils jouent dans nous, c'est-à-dire, ils ne pas dans nos faveurs, dans le sens qui, vous connaissez qu'on envoie une question chaque lundi pour lui être répondu mardi. Mais nous, les backbenchers, nous sommes à 8. Et Banna, beaucoup plus. Bien sûr, la tyrannie du nombre fait qu'il Banna gagne plus beaucoup de questions. Banna gagne plus beaucoup de questions dans le Prime Minister's Question Time, il gagne plus beaucoup de questions dans le PQ Time. D'accord? Et il est normal, on connaît moi, Kavi, et tout le monde qui a backbenchers, nous envoyons une question dans le Prime Minister's Question Time parce qu'effectivement, nous avons une question d'ordre national. Et dans le PQ Time, nous avons une question pour nos circonscriptions et bien sûr, dans différents ministères, nous avons des queries par rapport à nos mandats et par rapport à nos propres observations de la situation politique. Donc, tout le temps arrivé, moi, j'ai envie de clarifier ça, pour que vous compreniez. Tout le temps, nous lève la main quand nous avons une question supplémentaire. Dans cette occasion-là, quand Banane pose deux questions. Et des questions qui sont importantes, qui me pensaient, ou qui, comme journaliste, nous comme députés, la population mauricienne, quand ils ont une question par rapport à un système de National Identity Card System, qui est beaucoup polémique, je vous rappelle. Hein, très polémique, nous faisons l'émission ça très bientôt. Très polémique, qui est dans la Cour, qui est devant les Nations Unies, aujourd'hui nous avons un jugement. Donc, on pose des questions. Dans deux parties, hein, déjà là, quand tous les deux parties, je pense à un travail, un PMSD. Hein, donc, là, il montre comment je peux travailler déjà. Une question sur le premier, une question sur le troisième. Je me permets de corriger, Ashley, au fait, c'était pas PMSD travail, c'était MMM et PMSD, et qui tous les deux dans l'Alliance des Espoirs. Ah, sorry, l'Alliance des Espoirs. Ah, pire. Donc, et le chief whip, enfin, malheureusement, le whip de l'opposition, par là, moi, tu gardes ça pour lui. Donc, allez montrer nous le whip, tu peux d'accord avec moi, qui aille là, allez montrer qui coordination est là, qui est dans la plateforme, l'Alliance de l'Espoir. Et, là, poser une question d'intérêt national qui suscite l'intérêt de tout le monde. Là, pas mettre question. Mais nous, une question, nous pas poser question, nous, la cause banane décide pour pas mettre question, et nous même pas, à aucun moment donné, nous même pas réaliser qu'ils ont pas une question. Parce que nous, automatiquement, quand nous lève la main, c'est nous envie de poser question. Et malheureusement, jamais on peut trouver le speaker donne-nous la parole en premier. C'est-à-dire si la question a été mise par un député de l'opposition, les 3-4 premières questions, ils lui donnent. Et s'il trouve encore les temps, là, qui a un backbench, qui a sa question. Je me permets, oui, bien sûr. Moses rajoute un petit bout. Il nous arrive, moi, pas une fois, plusieurs fois. Mais un moment que vraiment, moi, tu as envie de poser une question, tu as une PNQ qui s'est adressée au ministre de l'Environnement, l'honorable Ramano, qui concerne Wakashu. Ça jour-là, mon amène reste levé parce qu'il m'a bien envie de poser une question qui touche éventuellement, qui t'y connecté à l'intérêt de ban pêcheurs dans la circonscription numéro 12 de Maïbou. Mon amène reste levé même, ça m'a fait une l'occasion de poser sa question à ce jour-là. Donc, alors, comment tu veux faire? On est des fois obligés à accepter le jeu démocratique. Voilà. Pour terminer, moi, donc, nous tenons une question qui a été répondue par le Premier ministre. Aujourd'hui, quand le pays soulève la question à ce moment-là, l'envie de la population aussi, envie connaît, l'envie nous demander, on connaît qui était le coût de ce projet, qui fait aujourd'hui 1,1 milliard de roupies. Nous avons besoin rentre dans une direction qui nous met ça de côté et nous avons besoin d'investir dans une chose. Parce que moi, je me rappelle, c'est tout récemment qu'ils m'ont donné une empreinte pour faire la nouvelle carte d'identité. Aujourd'hui, la population a droit de savoir. Et je pense beaucoup du monde, me trouve quelques journaux, ils reprennent ça, la réponse du Premier ministre. Donc, rien à faire avec comment nous peut dire, tactique de perdre du temps, etc. Malheureusement, il est arrivé cette question de passer et j'ai juste profité pour dire, le Parlement pourrait prendre le 21 octobre, 26 octobre, et bien sûr, une question pour continuer et nous pensons le Premier ministre n'a pas aucune question qui dit besoin dire Ashley et tout, et Kavi Dulub et Sandra Maillot, ils ont dit, moi, pour payer sa question, mais un service pose question, et nous pas sa qualité partie là, nous pas sa qualité député là. Pour terminer sur cela, oui. Comme on peut donner cette réponse à ce sujet-là, est-ce qu'il nous a dit que l'opposition, finalement, avec ce tactique, pour essayer de remonter une question avec comment où peut dire qu'avec c'est où moi c'est eux qui me fait complicité. Non, on reprend le mot du député qui survit pose question. Quand on reprend ce mot-là, complicité de Patrick Assevaden
est-ce que finalement, ne pas qu'à dire que c'est sa complicité qui banane fait là, qui fait que le Premier ministre Pancave répond à cette question-là? Mon papa, excuse-moi, mon papa est trop saine. Est-ce que c'est la stratégie de l'opposition quand vous êtes final un tel parti pour retirer cette question, il a ce collègue pour retirer cette question, finalement, c'est pas l'opposition qui nous donne un coup de balle dans notre genou? Définitivement. Définitivement. Nous passons à nos prochains thèmes de cette émission. Tout l'affaire Britam. Le Premier ministre vient rendre le rapport demain public mardi dernier au Parlement. Kavidulob, rapport demain finit dévoile plusieurs faits troublants. Il cite plusieurs noms, dont le leader du Reform Party, Rochi Badin, ou monsieur on finit le rapport. Qui au premier point de vue de ça? Non, malheureusement, on ne parle pas le rapport, mais Mofin lit beaucoup. Mofin lit beaucoup de commentaires de bonnes personnes qui finissent par parcourir le rapport. Les dommages, surtout quand on pense ça va dire qui finit économiser, probablement en serrant la ceinture avec une prise de bon plaisir pour investir, pour faire une économie. Et aujourd'hui, nous avons un rapport qui vient dire qui brade les actions de Britam et il a gagné de 1,9 milliard de roupies. C'est de l'argent qui est bien révine à Saman Dimoun, forcément qui finit investir l'argent dans ce plan-là. Et quand vous guettez le nom, quand vous guettez Rochi Badin, son agissement depuis quelques temps, il est un grand défenseur de la bonne gouvernance, lui-même il connaît tout, lui-même il a raison de toutes affaires, on all fields, n'importe qui arrivé, il y a une surveillation, il y a raison de tout ce qui passait. Ce qu'on dit, moi j'ai envie de connaître comment il peut faire face à cette enquête qui la police va mener là et qui dit forcément pour débuter là. Je trouve beaucoup, comment dire, un double face de la personne. Quand il était dans le gouvernement, quand il était au pouvoir, c'était un autre langage. Quand aujourd'hui en dehors, un autre langage. Mais là, moi, j'ai envie de connaître qui surveillation pour être quand éventuellement fin brade les actions. Rapport là mentionné entre autres qu'il finit substitué avec un petit groupe au travail de bonnes fonctionnaires. Qu'il n'est pas fini. Avec ce advisor à qui il débat. Oui, mais en parlant de advisor, ce rapport-là a aussi mentionné qu'il y a une transaction de ça envergure là qui vient faire sous supervision une transaction advisor qui n'est pas fini dans sa cas de figure-là. Le rapport-là aussi dit qu'il ne même pas donne un élément d'information que tu as donné au Premier ministre d'alors et un élément que tu amènes dans le Conseil des ministres, pas fini à mener. C'est damning comme rapport. Pour suivre, pareil, comme tout le monde dit l'évolution de la situation, mais moi, je dire, là c'est le politicien qui parle un petit peu plus, qui déjà, malgré qu'il est sur un camarade, peut faire semblant, peut soutenir. C'est pas le cas du tout. En mauvaise posture. D'ailleurs, on apprend que les deux partis travaillistes dans une conférence de presse fin très de bourrique, ça c'est groupe qui est éventuellement impliqué dans la vente des actions de Britam là. On ne connaît pas un collègue qui fait une conférence de presse. Ça c'est au cas confirme ce qu'il m'entendait. Effectivement, c'est il même répété qu'il y a une très de bourrique dans sa conférence de presse. Quelle était votre première lecture de ce rapport là? Bon, vous pensez quand nous donne les findings de sa commission of inquiry là. Mais comment tous les Mauriciens nous choquaient parce qu'ils nous pas s'attendre. Du monde aujourd'hui, on connaît beaucoup de monde qui croit dans ma parole de Rochi Badin, du Reform Party, quand on quitte le parti, il y a beaucoup de jeunes qui ont adhéré. Effectivement, on connaît beaucoup de camarades qui là-dedans, mais aujourd'hui, quand on quitte ce rapport-là, il dit directement qui tiennent un bon internaute, un Mauricien comprend ça. Vous gagnez l'offre de 4,3 milliards et vous vendez à 2,4 milliards. Et quand il est valued à 2,8 milliards à l'époque, en 2013, sur value, il y a 2,8 milliards, il a augmenté les 23,4. C'est un moment quand on décide pour vendre là, vous gagnez une offre de 4,3 et quand vous vendez 2,4, bien un point de continue. C'est ça aujourd'hui qui la population envie connaît, qui bien sûr l'enquête qui va être qui va commencer incessamment par différentes autorités compétentes. Là nous avons dit et
faut pas prendre demande les restes d'État qui fait dire, bien sûr, non, il y a beaucoup de irrégularités qui ne trouvaient. Mais la grande question aujourd'hui, c'est, ben, bien sûr, mais comment on gagne l'offre qui saute 4.3, 4.3, 2.4. Chez tout, le rapport fait état aussi qui cabinet was kept in the dark, c'est Samoula qui servi. Cabinet was kept in the dark during the whole process. Après, il y a une place mentionnée dans le rapport, si je ne me trompe pas, à la page 343 ou 347, qui dit qu'il y a beaucoup de documents qui manquaient et il y a même un monde qui est interviewé par la commission, dit que Rochi Badin fin prend toutes les bonnes affaires, il s'avance sur des missions, fin nettoie pas tout, il allait en d'autres mots. Oui. Qui est la réaction de ça? Parce que normalement, fonction publique se faisait énormément de records de toutes les bonnes affaires. Là, nous trouvons, selon la commission, il n'y a aucun record de bonnes transactions, il n'y a aucun record de bonnes minutes of proceedings, et même fait état qu'il y a un faux document qui finit servi devant la commission. Aujourd'hui, ce que l'opposition peut dire, c'est qu'il y a une supporteuse, entre guillemets, comme on a vu, une supporteuse de maintenant, une supporteuse, entre guillemets, qui peut venir défendre, qui peut dire qui est-ce que un assesseur dans sa commission d'inquiry là, comment nous dire, est-ce qu'il nous a trusted, parce qu'aujourd'hui, qui mène sa commission d'inquiry là, il nous attend l'enquête débuter, nous pas fini focus qui peut arriver, parce que si effectivement tout ce qu'il dit dans sa commission d'inquiry là, les autres nous trouvent après l'enquête qu'on peut bien rendre compte, mais pourquoi inventer si pas passe dans le conseil des ministres, kept in the dark, sin in a forgery, mais là nous vous trouvons. Maintenant l'enquête vient nous faire confiance dans l'institution du pays. Vous connaissez aussi dans le comité parlementaire de l'ICAC, donc bien sûr je ne suis pas capable de la ville là, et me faire confiance qui quand l'enquête pour dans cela, mais nous pas trouver la vérité plus devant. Nous faisons par Internet rappel qui prenait l'enquête du CCID et en parallèle prenait l'enquête de l'ICAC, toute la fête britannique. Cavi du Lob, il prend 4 ans pour rendre ce rapport-là. Rapport demain, il prend 4 ans. Nous apprenons aussi que dans le rapport, tout ça, finding, ça finit être fait avant les élections et finit choisir pour ne pas publier lui, justement pour ne pas chambouler les élections qu'on a dit. Maintenant, quand ce rapport-là finit rendre public, vous avez fait l'enquête, pour vous avez fait une audition, pour vous avez vérifié, counter-verify tout le document qui est là. Est-ce que finalement, pour un développement de cette affaire britannique-là, ou cette affaire-là pourrait se rouler pour les mêmes? Les coupables, certainement, pour bien répondre. Pour bien répondre, et non seulement répondre, mais pour une bonne sanction, on pensait, que pour bien et non. Mais dans la question qui est posée, il y a une affaire que moi j'ai envie de faire ressortir, regrettable, encore une fois. Pour la énième fois, et on trouve ça tendance là un petit peu souvent, quand on trouve certaines bonnes camarades de l'opposition, ils sont coincés, ils ont trop un bouc émissaire. Et là, ils ont dit, tout ce qui nous peut tendre, quand la peut bien faire face au contenu damning de ce rapport-là, à ce peut venir questionne l'intégrité un ex-juge, comment le juge demain, dont la réputation n'est pas à refaire aujourd'hui. C'est un monde qui joue d'une très bonne réputation, non seulement à Maurice, mais à l'international. Docteur demain. Zodi, là, peut venir questionne sur l'intégrité, parce qu'il peut bien trouver un moyen pour sortir là. Non, pas facile pour sortir dans le contenu de ce rapport-là. Et là, on prend l'engagement, mais comment on fait un devoir, on donne le temps pour lire ce rapport-là, pour être capable vraiment prendre connaissance de qui est non, qui paye non, ou tu peux dire, là, il y a pas de document qui pas selon le rapport, oui, justement, le rapport. Qui fait un prudent comme ça, parce que M. Rossibadin ose Almena, c'est un journaliste alors qui, sa camarade fait ce travail, qui avant de répondre pour poursuivre vous, une affaire comme ça. Mais quoi finir, même une menace de ce genre, en direct, l'antenne, une autre radio. Mais vous connaissez, moi, interprète ça, et beaucoup les autres disent comment interprète ça. Pas penser qu'il est Mauricien dupe, hein. Mauricien pas dupe, hein. Vous connaissez quand on dit comment se devient violent ou agressif à ce point, nous comprenons qui fait nous arrive dans cette situation. Comme on peut cause l'intégrité de l'ex-juge Dr Doma, la plateforme L'Espoir comment on peut dire, remet en question sur l'intégrité. Mais aujourd'hui, dans la conférence de presse du PTR, le docteur Lamine Ramlam
toute louange à l'intégrité du juge demain, Nous de l'ex-juge demain. Nous allons apprendre ça de où. Parce que Les films même énumèrent comment un juge demain n'a aucun conflit d'intérêt. Et il dit qu'il juge demain, il connaît, lui, personnellement, qu'il fait ce travail correctement, avec intégrité, tout en indépendance et tout. Qui est aux réactions de ça? C'est pas toute l'opposition finalement qui peut critiquer l'intégrité de l'ex-juge. C'est que la plateforme Espoir. Moi, je dis où ça t'allait là alors que moi, tu peux répondre à une bonne question. Le dysfonctionnement de l'opposition. À tous les niveaux, à tout moment, on trouve ça. Si on veut nous revenir au speaker qui a fait sur l'entrée dans le Parlement, on trouve des diboutés, un narcisé, un infini dibout qui ne prend pas surprise, dit, il n'est pas connu. C'est pas les bizarres narcisés, c'est pas les bizarres diboutés, nous ne pas trop connaître qui je te fais. Certains membres, quand je bonne camarade causer une partie tape la table, après je dis nous qui nous vont taper à la table, moins qu'acheter nous gagnons ça remarque là souvent qui nous vont taper à la table. Ben là pas taper à la table. Là-bas personne ne va taper à la table. Je choisir un député sans la tape la table, l'autre là pas tape la table. Non, franchement, écoute. L'éclair ça. Si on a envie de nous, me reprendre, me content au fait moi pas trop donne-moi l'opinion parce qu'il y a beaucoup de monde qui a pensé qui peut défendre mon parois. Quand besoin défendre moi pour défendre, mais quand moi besoin exprimer mon appréhension, moi pour faire, moi toujours guidé par ce principe. Moi de nous des cas de figure venant des deux membres de l'opposition, entre autres un qui supposé venir en remplacement. Le plateau là, on dit, quand on fait un contactement, il y a un diamant qui peut avoir une gang ça qui peut là. Après, on apprend qui échange de qui peut remplacer. Exactement. Après, finalement, personne ne peut venir. Mais à un moment donné. Vous avez dit, une évoque qui est une réunion emergency du groupe politique. Non, mais si c'est où, entre autres, c'était les propos d'un des mêmes camarades qui supposé présent. Et moi, je préfère que ça Divani qui est dans sous l'absence. Camarade échange de là, dans radio privée, ça m'a écouté, je tiens en route, écoute ça, il dit comme ça qui. Parti travail, c'est suffisamment fort qu'il est capable tout seul et rafler les 5 municipales. Ça même sa déclaration même qui fait qui comment dire, Navin Ramgoulam prend position, Arvin Boulel démissionné, tu fais tout ça fait sans elle, créer une fissure entre parti travail, c'est que les autres, alors que tu peux dans un moment on appelle ça rapprochement, regroupement. Etc. On rappelle ça à ce moment. Et ça nous dire parti travail suffisamment fort pour y aller tout seul et les rafler. Patrick Garcia-Vaden. Pas plus tard qui samedi ou dimanche, dans une publication, dans une interview qui est accordée à un hebdomadaire. Les gens comme ça, pour capable de manger Pravin Jagnat, ils ont tout besoin rallier derrière le parti travail. C'est le même son de cloche de toutes les parties. Comprends bien là, nous pouvons cause des gens qui dans le même parti, des versions différentes, des versions contradictoires. Mais on va besoin de dire plus que ça. Si nous avons envie de démontrer qu'il y a un vrai dysfonctionnement, qu'il n'y a aucune narcorité dans sa opposition-là. C'est une question de peut-être, pas peut-être, certainement, ça les temps qui pertannent pour éviter. Essaye qu'on voit ça va un siège de la majorité-là, peut venir un peu long. Peut besoin agripper à tout ce qui est capable d'agripper. Comment nous, l'actualité politique, nous, cause d'un parti politique, acheter tout, la plateforme L'Espoir regroupe 4 partis politiques, un là-dedans fait créer. Monsieur un ou un ex-collègue Nande Boda. Et qui est lecture de ça? Est-ce que la plateforme L'Espoir, avec 4 partis politiques, il y a une plateforme soudée qui vouée à quelque chose de plus grand ou c'est juste pour une divergence dedans? Pour l'instant, on ne peut pas reconnaître si c'est une alliance ou pas, c'est juste un regroupement, une plateforme que milite dans un sujet commun ou qui est lecture de ça? On a dit, si Banla travaille en isolation, ça 4 partis là, et ça 3 partis là pour nous, qui dans le Parlement. Donc nous avons les trois grands partis qui sont représentés dans le Parlement. Et maintenant, ils ont dit quand nous disons grand parti, maintenant nous devons prendre beaucoup de précautions parce qu'en 2014, nous sommes à l'OMSF, un petit parti, mais aujourd'hui nous trouvons que la donne a changé sur l'échiquier politique. Et nous devons dire aujourd'hui, peut-être, nous devons dire un parti historique. Nous avons les 3 partis historiques, aujourd'hui, ils travaillent en isolation. Vous avez réalisé qu'ils n'ont pas le fini. Donc, c'est un mal nécessaire, je besoin venir ensemble, rallier les autres autour, même pénal leader, d'accord pour être ensemble, pour faire un semblant d'opposition pour qu'elle exister. Souvent, mon compte revient là, vous connaissez, aujourd'hui, nous donnons une révolution de la classe politicienne de Maurice. Nous avons une génération de politiciens qui parlent
peut-être pour aller en retraite, pour prendre votre retraite politique. Et l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est ça qu'un bizarre positionne notre génération future, la dynastie future, pour qui le parti toujours existé. Donc, si je n'ai pas fait ça, ils n'ont pas pu exister. Parce qu'ils ont dit que si nous avons le MSM, nous avons une concrétisation, nous avons la victoire de 2019 dans les élections. C'est que le peuple plébiscite le leader Pravin Jagnat. Et ils ont dit, peut-être, nous avons une blessing in disguise, c'est l'alliance mauricienne avec le leader Pravin Jagnat comme Premier ministre qui peut rouler sa pays là dans le moment Covid. Imagine qu'il y a un autre leader, imagine qu'il y a un autre ministre autre que le docteur Jagat Pal qui peut gérer le Covid. Du monde bien réalisé aujourd'hui qui c'est travail bon Dieu mon cas dit qui nous avons du monde qui travailleur qui là qui fait de preuve qui du monde qui tout le temps il a une sincérité par rapport à cette mission qu'ils ont là et je peux faire le travail et maintenant de l'autre côté on gagne ban parti qui notre seule mission aujourd'hui c'est de survivre. C'est sa survie là qui fait les autres mettre de côté les autres ban ego, mettre de côté les autres ban différences philosophiques, mettre de côté tous les autres ban appréhension et ban problèmes les autres peut gagner avec les autres ban mandants, avec les autres ban supporters. Et là tout dernièrement nous gagnons même mettre de côté un leader qui ensemble avec les autres qui peut être ciblé directement dans une commission of inquiry. Est-ce qui si je partis en alliance, est-ce qu'il y a différents leaders là-bas? Nous pouvons dire Paul Béranger, nous pouvons dire Xavier Duval, nous pouvons dire Nando Bouddha. Est-ce qu'ils ont condamné ce qui de son rapport de la commission d'enquête par rapport au Sudanais? Est-ce qu'ils ont dit que tu peux supporter s'ils ont parti ensemble? Donc, malheureusement, je peux dans le choix. Et il peut arriver pareil pour tout le monde les restes leaders, pareil pour arriver. N'importe qui s'en a qui peut arriver, il y a un problème, là pour business support, c'est une question de survie. Si je ne veux pas faire les, je ne vais pas survivre politiquement. Kabidula, quand nous regardons l'échiquier politique comment il était actuellement, nous avons 4 partis, Reform Party, MMM, PMSD et Rassemblement Mauricien qui ont dit dans une coalition. Après, nous avons le travailliste, que dans la période Amadou et le travailliste, le parti travailliste pour venir ensemble. Est-ce qu'il y a un regroupement de ces 5 partis-là, il y a un adversaire coriace pour le gouvernement? Pas du tout. Pas du tout. Camarade Ashley et tout, Indiali, t'allais là. Et à cette époque, moi, je n'étais pas forcément politicien, mais pareil, comme tout le monde, tout ce qui, quand il s'agit de l'avenir de mon pays, moi, tu peux suivre bonnes affaires. Moi aussi, moi, je finis ça causer en 2014, qui élection, tu finis gagner d'avance. 40 plus 40 égale 80. Exactement. Mais finalement, qui finit arrivé? Vous connaissez qui m'a permis de dire pour sa résultat sa élection 2014 là, qui le Mauricien, il n'est plus dupe. Pas venir crier le camion, pas venir porter macaroni, pas venir faire ban fleurs, pas venir essayer de dire Amadou et Bandimoun, ban là, vous êtes capable, Zodi Mauricien bien progresser. Je connais qui dit monde qui travaille, qui dit monde qui sincère, qui dit monde qui déclare peut travailler, qui dit monde qui passe tout le temps à miser, manger, boire, alors que certainement dit monde peut traverser un moment difficile. Et ça résultat 2014 là, il démontre beaucoup de choses. Mon répondu à cette question-là partage une remarque qui est un vieux de la vieille. Il fait la dernière fois, quand cette même question-là il est posée. En fait, la question c'est un peu différent, mais comment je vous fais, ne serait-ce qu'il, pas oublier, qui avant tout, c'est pas l'intérêt du pays là. Je peux dire qui c'est l'intérêt du pays. Un peut-être c'est la vengeance, l'autre il attend trop longtemps, l'autre Arsène arrive sur tout, et il a tout ça là-dedans, là. Chacun période se boot. Et particulièrement c'est Vaden Indiali, il a un seul moyen, selon lui, pour capable éventuellement venir taquiner par Pravin Jagnat. C'est qui tout bizarre avec le gouvernement impliqué. Mais on me revient aux questions. Mon parcours dit qui c'est un adversaire coriace, surtout par rapport à ce travail formidable que ce gouvernement peut abattre pour gérer. Nous pouvons être retenus tout le temps comme étant membre d'un gouvernement qui gère une pandémie qui jamais la planète fin traverser. Et jusqu'à maintenant, moi, je dis, moi, à table là, moi, j'espérais qu'il nous capable
ramène croissance, nous capables ramène une croissance dans l'économie, nous secteur du tourisme capable d'écoler, nous bonnes enfants capables éventuellement de trouver de meilleures conditions pour l'école. Moi, motivissement pas encore à l'école, comme vous parlez inquiet, moi pas d'appréhension par rapport à ça, mais c'est une question de vie ou de mort aujourd'hui. Ne peut bien faire dire. La population pour qu'on juger qui s'en a qui fait un travail ou bien qui s'en a qui fait une bangolé ou bien faire tam-tam quand c'est au pouvoir. Avec les vacances parlementaires et qu'après, avec la réouverture partielle, nous pouvons trouver qu'il y a une réunion politique peut enchaîner, un bureau politique peut être plus fréquent et tout. Nous avons aussi une rumeur qui le MSM peut essayer d'amener quelques parlementaires de l'opposition. Premier d'abord, vous pouvez direct. Salim Abbas Mahmoud. Vous avez un peu souvent ici à Salim Abbas Mahmoud fin rester au Parlement pour écouter un discours du Deputy Prime Minister, du Prime Minister et du Grand Argentier. Quand l'opposition parlementaire fin fait un walkout, ça finit interprété par beaucoup d'observateurs politiques qui, comme nous dirions, créent le PSC une place dans le gouvernement, mais aussi dans un bruit du couloir, on peut dire qu'il y a une négociation entre Salim Abbas Mahmoud et le gouvernement, ou un membre du gouvernement qui vous fait entendre. Bon, nous pas entendons rien, mais effectivement, nous ne trouvons pas contre. Nous trouvons là pendant un débat parlementaire, surtout pendant un débat pour le Finance Bill présenté, le speech du Deputy Prime Minister, du Prime Minister et du ministre des Finances. Ben, c'est tout à son honneur, hein, parce que quand même, il est payé pour ça. Il est payé pour venir écouter un débat parlementaire. Et vous pensez qu'il fait le bon choix, il trouver qui n'a pas sérieux. Donc, il a fait ce travail sérieusement et je félicite pour cela. Et par rapport à une rumeur, est-ce qu'il est pour joindre le parti ou pas? Ben, nous ne connaissons pas. Moi, je ne pas entendre rien. Oui, très diplomatique de réponse. Peut-être quand nous finissons là, on va voir un peu un bruit qui peut circuler à droite, à gauche, comment ça peut passer. Mais moi, à mon niveau, non, je ne pas entendre rien. Mais mon cas, j'ai qui quand même, nous connaissons Salim Abbas Mahmoud depuis nous élus, nous partis comme nos camarades, c'est depuis sa élection-là qu'il a toujours été un bien correct. Très abordable et dans ce intervention dans le Parlement, avant qu'il quitte le PMSD et après qu'il quitte le PMSD, il garde une certaine ligne. Et là, ça fait moi rappeler quand même ce qui s'est passé à Plaine Verte par rapport à une arrestation, quand il prend position pour une personne et arrive à un moment donné, il trouvait que c'était pas peut-être la meilleure position à prendre parce que la personne, tu peux créer un danger. Donc là, il prend position contre la personne. Et ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour cela. C'est quand vous mettez la politique à part, vous mettez le parti pris à part, ou adopter un droit de position. Donc pour cela, moi vraiment félicité. Kabidulab, c'est le même son de cloche. Dans l'autre séance parlementaire, il y a le député Salim Abbas Mahmoud qui est indépendant maintenant, mais aussi il y a Kouchal Lobin qui est resté pour écouter un discours qui se peut faire à ce jour-là, ou que l'opposition au complet était fait un walkout pour ne pas écouter le discours en signe de protestation. Est-ce que Salim Abbas Mahmoud, avec si nous dire qu'il vraiment il a une stratégie d'essayer de ramener Salim Abbas Mahmoud dans les rangs du gouvernement, est-ce que ça ne va pas donner le gouvernement un deuxième pied dans sa circonscription que déjà très contestée, avec déjà 5 personnes au Parlement, 4 autres? Encore une question est très politique. Et n'importe qui leader politique, quand il trouve un dimoun correct, un dimoun qui est capable rentrer dans le parti, accepter les valeurs, il épouse éventuellement les valeurs de sa partie-là, l'idéologie, la philosophie, les objectifs du parti. Bon, par contre, aucune raison qui ferait un leader politique pas besoin accueille un membre qui disposait de travail selon nos programmes.
en ce qui s'agit maintenant, trouve une entrée ou une position dans une circonscription en question. Bon, pas trop connu démographie, ça circonscription, bien très honnête avec vous. Juste pour... Vous connaissez 5 députés qui rentrent dans le Parlement. Les 5 députés, 3 élus des Beslouzet. 3 élus des Beslouzet, Shakil Mohamed en tête de liste. Pareil que moi, numéro 12, Shakil Mohamed en tête de liste. Suivi, si je ne me trompe pas, c'est soit Adila Memia et Salim Abbas Mahmoud, et puis Eshan Juman en Beslouzet, et suivi du docteur Anwar Osnu en Beslouzet à la 5e position. Mais avec l'amadouement de Salim Abbas Mahmoud, ça donne le gouvernement un autre piédestal avec ban mandat numéro 3. Mon Rediaou, s'il épouse éventuellement le programme, mon père répond, mon pas leader, moi, mon pas capable de connaître qui leader, dans quelle direction il a envie, il est dans sur un objectif, il est dans ce plan. Il dit à haute voix, il connaît quand il amène le parti et il connaît quand il amène le pays. Ça, c'est ce prérogatif pour décider en temps et lieu. Mais peut-être quand nous dit que le MSM est amadoué, c'est ce qu'on dit, si je ne me pas trompé. C'est ce qu'on dit, oui. Moi, je ne pas trop partage ça l'opinion là, pour la simple et bonne raison que camarade Salim Abbas Mahmoud, c'est lui en son âme et conscience qui finit soumettre sur l'émission, il finit dire ça partout, parce qu'il trouve qu'il n'est pas à l'aise au sein du PMSD. Moi, tout à fait d'accord avec l'honorable Bitou quand il dit, c'est tout à son honneur qu'il finit décide pour rester au Parlement, pour écouter les discours du député Prime Minister, ministre des Finances et Premier ministre, parce que nous financiers, nous écoutons tout le monde de l'opposition quand ils participent dans le Finance Bill. Certaines font de la démagogie à l'outrance. Je donne un exemple. Camarade ministre Sudien Modiou, ça que dit dans ce style, dans la politique, qui dit au meeting, qui dit dans le Parlement, bien souvent, s'il y a un petit slogan, un petit refrain, un petit blague, comme il y a des gens, par contre Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, nous côté noirs, les mêmes dans tout bon discours, camarade Sudien Modiou prend un dicton bien créole, fit dans Badja pour expliquer une affaire. Ou il y a un membre de l'opposition, vous connaissez qui intervenir après, vous dire qui peut tombe des fois dans la démagogie. Les gens comme ça, c'est regrettable que camarade Sudien Modiou, enfin, monsieur, il n'est pas dire camarade en tout cas, qui Sudien Modiou, mais le ministre Modiou, permène sa parlement à un tel niveau que les peuvent une cause Badja. Mais moi, on pose une question. Tout ça, dit monde qui peut travailler honnêtement, à la force des autres, la sueur, qui peut vendre un gâteau, d'un petit vitrine, d'un petit bicyclette, d'un tricycle, qui peut vendre badja à travers l'île. Est-ce que ce n'est pas une marque de respect flagrant pour eux autres, ça qui a un niveau trop inférieur, ça, quand nous corrélons de badja avec un niveau inférieur, on laisse la population juger. Très rapidement, un petit bout de cela, quand on peut dire, est-ce que le gouvernement peut amadouer les députés de l'opposition? Vous pensez que bon, on fait une recherche aussi, vous voyez, avec combien de députés de l'opposition peut essayer d'amadouer le gouvernement, peut-être peut gratte la peau du gouvernement pour essayer de joindre par ici. Peut-être bon, vous faites une recherche de ce côté-là aussi, et aussi on peut surpris par le nom. Nous passons dernier slot de nous l'émission, nous cause le circonscription premièrement à CETU, où circonscription connaît beaucoup de développement majeur. Est-ce qu'il nous a dit qu'il peut déjà travailler terrain pour la prochaine élection? Bon, écoutez. Avec tout ça, le développement, du redressement. Comment vous connaissez, moi, j'ai un policier qui est là quand même pendant les 4 derniers mandats. 20 ans, il fait là-bas. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Et on va dire pour moi, le travail continue. Le travail vient beaucoup plus sérieux, vient beaucoup plus. On nous dire. Vous connaissez quand. Moi, petit, j'ai ça, mon camarade. Quand moi j'aime dans la politique maintenant que depuis mon élu mon carrière politique que ça moi je suis plus un social worker moi c'est camarade Kavi aussi c'est un social worker et dans nos groupes et majoritairement un social worker et ban jeune comment on appelle qui n'arrivait professionnellement et le leader il choisit eux personnellement il met dans une élection aujourd'hui nous met un politicien et moi n'oubliez pas qu'il nous a un policier, parce qu'initialement, nous sommes un social worker, nous pouvons faire le social. Et nous, encore, il y en a dans nous. Mais aujourd'hui, quand on peut faire le social, avec le côté politique, d'accord, moi, que moi, je dis à mon camarade, moi, un petit job,
Avant, il y a un grand arbre qui est là, tu peux le voir sur l'ombre. Mais là, quand il tire ça arbre, là, moi, tout seul, là, c'était, moi, gagné ça soleil, là, moi, grandi. Moi, grandi, politiquement, et moi, grandi par l'expérience qui m'a pu gagner par rapport à différentes difficultés, à différents problèmes qui m'ont demandé. Aujourd'hui, tout problème de la circonscription vient vers moi, et bien sûr, il y a un PPS de la circonscription, mon camarade Babli, qui occupe 15, 16 et 17, et particulièrement numéro 16, moi-même, occupe différentes difficultés, et ça, c'est je prends comme un challenge personnel. Vous connaissez, mon nouveau dans la politique, mais je peux apprendre vite, et ça changement drastique là, il oblige moi à apprendre beaucoup plus vite et être ce qu'il a mon demandant pérodé. Et je n'ai aucun doute quand on demande est-ce qu'en 2024, comment on dit ça, est-ce qu'en 2024 est-ce que vous pouvez déjà faire travail terrain? Travail terrain. Parce qu'il nous trouve aussi que moi qui fais mon poser cette question-là, je suis Parlement et je suis Adjustment Matters très sérieusement. Et je me trouve vous pose beaucoup de questions par rapport à un travail de rehaussement qu'on peut faire, qui peut faire et tout. C'est pourquoi on peut demander est-ce que vous travail terrain c'était la même pour 2024? Vous voyez, le travail de politicien et le travail de député, c'est travail terrain. C'est rien à faire avec la politique. Le travail terrain parce que le problème se trouve sur le terrain. Vous voyez, quand un député de proximité ou jeunes du monde, il vient vers vous avec ce problème. Et qui n'a pas de moyens, oui, non? Définitivement, et moi je dis ça fièrement, aujourd'hui, nous dans le gouvernement, donc nous avons tous nos camarades qui sont ministres, qui sont PPS, mais de nous autres support, et là, nous avons fait un travail là. Donc, c'est qu'arrivé, souvent dans l'institution, il y a un petit blocage. Et ce petit blocage-là, c'est là que on fatigue téléphoner à l'institution, on ne peut pas pour nous moquer, peut-être par respect à sa institution, parce que toute institution gagne un problème, parce qu'il y a des gens là-bas qui parfois, il y en a qui travaillent bien, il y en a qui travaillent moins bien, il y en a qui pas travaillent du tout aussi, malheureusement. Donc quand il y a un blocage là qui nous rentre en jeu. Le député, le PPS, les ministres, nous venons nous résoudre un problème. Et moi je peux faire pour le moment, je dis ça tout le moment, je peux faire parce que moi être payé pour ça, c'est mon rôle et mon content faire li. Et moi, je dis, là, octobre 2024, là, nous proposons politique. Là, nous faisons le travail. Vous proposez ça même, là? Bien sûr, la prérogative du Premier ministre, mais je suis content de moi, même circonscription, parce que moi, je mets tous mes efforts là-bas. Et je pensais, je souhaitais qu'il me demandant aussi pour moi, octobre 2024, mais je fais tout pour cela, bien sûr. Avant de nous poser aux collègues Kavi du Lob, dernière question. Après la démission de Nande Boda, dans où circonscription, quelle était son de cloche de où demandant? C'était une déception. Une déception, moi déjà dit avant. Donc il y en a beaucoup d'attentes sur la personne, il y en a beaucoup d'attentes parce que comme Jimoun a le vote, l'Alliance Mauricienne, comme Jimoun a le vote, Ashley et Nan de Boda, malheureusement en cours de route nous perdons un combattant et Madame Françoise Labelle. Mais comme Jimoun a le vote, je ne vote pour les ministres. Je ne vote pour les ministres pour les défendre les autres, pour les défendre la circonscription. Aujourd'hui, quand il y a c'est un sentiment de déception énorme parmi les mandants, parmi les supporters. Et là, qui me rend en jeu, bien sûr, je viens combler sa vide. Parce qu'il, quand même, il est là pendant 20 ans, il a une présence, il a une proximité avec beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, ce qui me rend c'est qu'il a commencé par l'exécutif du MSM, le régional du MSM, qui est toujours là, à 99% de la même, ban mandant. Donc, je peux gagner une vague de support, bien sûr, maintenant, comprends-moi, qui maintenant me seul, qui maintenant relativement plus nouveau qu'il lit dans la politique, mais sa vague de support qui me peut gagner là, donc, il est très encourageant. Et bien sûr, je peux continuer de rallier. C'est tout comme la première fois que je suis au plateau, où, quand on donne la démission de Nande Boda, un des urbains policiers, comment on finit prendre ça? Bon, mon chagrin, mon chagrin parce que. C'était une trahison, c'est ça que nous veut revenir. Non, mon chagrin parce que quand même, il pas discuter ça avec moi, nos camarades, il pas discuter ça avec beaucoup de camarades, il pas discuter ça avec le leader. Et mon chagrin qu'il laisse être emporté par l'envie de devenir Premier ministre. Aujourd'hui, nous cause différentes personnes qui sont les autres BNE pour devenir le prochain Premier ministre dans le parti du MMM. Mais mon chagrin qu'il ici tombe dans sa piège et aujourd'hui, on lui fait son parti. Nous souhaitons bonne chance, bien sûr. Mais très polémiqué. Mais, bien sûr, mais mon Dieu, encore une fois, donc, il démontre où une vérité qui m'a pensé, toute la population réalisée aujourd'hui, c'est que l'avenir du pays, c'est avec Pravin Jagnat, l'avenir du pays, c'est avec le MSM, qui fait,
Parce que nous avons le leadership, nous avons des affaires qui appellent mettre les jeunes devant, nous avons la jeunesse qui est devant, nous avons la stabilité, comment on peut dire, et nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux, nous avons genuineness dans l'intention. Moi, entouré avec sa mentalité du monde, ils ont dit, je suis fier qu'ils me forment partie de ça l'équipe-là, avec un leader qui est sérieux, qui a envie d'amener le pays à bon port. Donc, et moi, je bien sûr qu'ils trouvent autrement, ils trouvent ça hier, mais je ne suis pas content, souhaite du mal, souhaite de mauvais de mon camarade, mais je n'ai aucun doute qu'à un moment donné, il pourrait réaliser ça. Café du Lobe, circonscription numéro 12, là-bas aussi nous trouver, il y a une pattern, beaucoup de projets, beaucoup de travaux de rehaussement. Est-ce qu'il même pareil, même question qui me posait, est-ce qu'il ou des appels de travail terrain pour 2024? Tout d'abord, retrouvez-vous surtout très présent dans la circonscription. Mon pas pour nier et mon pas pour dire qu'il est très présent, moi dans la circonscription tous les jours. De pas au man post Facebook, moi peux causer. Tous les jours, moi dans la circonscription. Pendant une journée, je ne pas dans la circonscription. 1 or 2 days, maybe, le confinement, lockdown, etc. Quand nous pas fini là-bas. Mais contrairement à mon camarade architecte, moi besoin de dire qu'il m'a donné la chance, c'est dans 2 collègues, 2 seniors, 2 camarades, 2 frères qui ont l'expérience. C'est architecte parce un grand pied une sortie et il n'y a plus gagné l'ombrage. Moi, j'ai besoin de dire quand même qu'il m'a gagné bien l'ombrage de seniors, le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Harriman, et le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, mon frère Stéphane Toussaint. Donc moi, de ce côté-là, j'ai besoin de dire qu'il est assez chanceux, parce qu'il va là, trappe-moi la main, il manque moi un petit frère, je guide-moi, bien éventuellement, et ça me trouve ça formidable, je risque moi dans toutes les bonnes activités, dans toutes bonnes fonctions, très souvent, moi, j'ai un appel secrétaire de mon camarade ministre pour dire qu'ils ont été l'invitation, mais tout ce besoin faire de sorte à ce qu'il soit présent dans sa activité-là. Donc, c'est une formidable entente et un esprit d'équipe. C'est ce qui explique, justement, sa synergie-là, les refléter dans sa quantité de travail qu'il nous peut faire dans numéro 12, qui dit dans Baotaba, qui dit dans 3 boutiques, qui dit dans Cité Balance, Plaine Magnan, qui dit dans Petit Bel-Air, qui dit dans Grand Bel-Air, nous peut un projet de drain d'infrastructure, 90 millions, 104 millions, 75 même millions. agrandissement des routes, pour résoudre un problème qui est long overdue. Donc, aujourd'hui, tout récemment, nous faisons 410 mm l'appli, qui représente l'appli peut-être des mois qui finit tomber dans l'espace d'heures dans nos circonscriptions. Bon, pas dire qu'il n'est pas fini dans des dégâts, surtout dans un village en particulier, mais heureusement, c'est un travail qui finit commencer, et ça finit absorber beaucoup de l'eau et finit dans beaucoup moins de dégâts qui probablement, si nous pas dans travail qui finit faire. Tout n'est pas rose, je pourrais être fidèle à mon bon principe. Nous avons quand même dans le numéro 12 une grosse difficulté avec l'avènement de Wakasio, mais le gouvernement, il a profiter pour remercier le Premier ministre, il met tous les moyens que capable sous la bonne camarade qui est affectée par sa naufrage de Wakasio là, finit dans le Self-Employed Assistance Scheme, finit dans le Wage Assistance Scheme, finit dans une solidarité grande qui finit de payer par bonne camarade qui est affectée par Wakasio, finit enlève location, loyer de beaucoup d'opérateurs qui travaillent dans la plage du littoral. Et là, nous peut attendre la compensation qui peut être payée par l'assurance. Je connais mon camarade impatient, même mon camarade PC a fait une gain dans l'allocation qui est bizarre. Nous peut attendre, nous peut expecter l'assurance éventuellement l'assureur de Wakasio pour payer l'indemnité qui est bien payée. Mais la sérénité est là. Ce qui me content, quand on passe dans mes circonscriptions depuis quelques temps, tout bas de la table, on appelle ça la table dans le langage bien devant le pêcheur, tout bas de la table, dans son poisson rempli, tout couleur, rouge, blé, noir, gris, poisson rempli, l'eau létale, partout dans la circonscription. Donc les choses peuvent reprendre et nous parlent positivement dans sa reprise. Pour me revenir à vos questions et dernière question avant de nous conclure l'émission, nous trouvons dernièrement un accentue le projet d'infrastructure publique dans toutes les circonscriptions, de haute circonscription, même de collègues de circonscription. Est-ce que vous commencez ce travail à ce là
de pas quoi que le gouvernement a gagné avec Covid et tout, je peux déjà préparer l'échiquier politique pour 2024. C'était ça ma question. Est-ce que je peux préparer pour faire face à une opposition soudée? Bon, on fait toujours tant de l'idée à dire une seule affaire. Qu'il y a un mandat pour travailler et nous bien travailler. On ne peut pas croire qu'il y a un développement infrastructurel, il n'y a pas une coïncidence ou une interprétation dans certaines circonscriptions. Il y a une interprétation. Mais pas oublier qu'il y a beaucoup de développement infrastructurel dans une circonscription que le gouvernement n'a aucun élu. Mais on finit arrive dans une circonscription que le gouvernement n'a aucun élu. Donc on ne peut pas croire que c'est un jeu ou un travail politique, c'est beaucoup plus un objectif, un plan de travail qui nous besoin respecter. Ashley donne sa réponse à aux questions est-ce qu'il peut travailler terrain. D'ailleurs, il y a un anglais, il y a une cause en anglais qui dit there is no coincidence, whatever happens for a reason. Je crois c'est pas anodin qui nous retrouve nous dans le même parti, mais on a la même réponse qui définit de nous. Comme on gagne sa question là, moi aussi, c'est plus ou moins la même réponse qu'il m'a donnée. Moi là pour faire un travail, pour faire mon travail. Quand arrive l'heure pour élection, leader pour décider, pareil comment il décidé pour demander un ticket et à essayer gagne sa élection là en 2 semaines. Quand arrive, Mofin prend le pari. Merci à sa 10 400 et quelques électeurs qui finissent faire moins confiance là. Et c'est justement sa confiance là même qui m'a essayé honorer en écoutant et en faisant les travaux qu'ils besoin faire. Café du Lobe et acheter tout, un mot de la fin, l'eau, sa rumeur, peut-être pour un remaniement ministériel avant la rentrée parlementaire. Est-ce qu'ils ont deux jeunes députés, aussi aspirants au poste d'un ministre, vous avez un petit retombé là ça? Nous avons une appli souvent. Nous avons beaucoup d'affaires ici, nous avons beaucoup de rumeurs. Vous êtes bien informés en tout cas. J'espère que vous êtes bien informés parce que qui fait, vous connaissez, premièrement, un remaniement, la prérogative du Premier ministre. Et quand on peut dire nous, est-ce qu'il nous aspire à une poste, est-ce qu'il nous manque camarade aspire à une poste? Vous connaissez bien sûr, dans tout politicien, il y a 3 niveaux qui nous travaillent. On travaille bien sûr pour le mandat, on travaille pour la circonscription, on travaille pour le pays. Un ministre est appelé à travailler pour le pays, bien sûr par la gestion d'un ministère qui peut l'impact sur la vie de tout le monde, pas seulement sur sa circonscription. Et m'entourer avec des jeunes parlementaires, comme on peut dire, la majorité d'entre nous est liée avec 24 jours de campagne. Donc, qui fait nous lier avec 24 jours de campagne parce que la population a sur la tête finit d'essayer pour remettre Pravin Jagnat comme Premier ministre et dans sa foulée-là, il trouve le renouveau, il trouve la jeunesse, il trouve les compétences, mais il trouve un qui déjà là dans d'autres circonscriptions qui connaît, qui ont fait confiance, mais ils ont voté. Ben, maintenant, un remaniement, il peut donner la chance à mon camarade, bien sûr, et vienne de l'avant, mettre d'autres compétences au service du peuple, au service de sa pays-là, et amène le développement plus devant. Donc, le Premier ministre Indiali, il peut faire en temps et lieu, et nous faire confiance, nous connaît qu'il connaît qu'il peut faire, et dans toute sa sagesse, quand il prend la décision, il peut prendre, et nous connaît quand il peut faire, comment bien faire. Et très rapidement, Café du Lobe sur la même question. Moi, j'ai une réponse bien courte. Là, camarade Ashley, il faut me dire un peu comment la ligne du parti était, comment nous fonctionnait. Pour moi, c'est prérogative Premier ministre. C'est sa décision. Il prend une décision qu'il est besoin de prendre. Moi, je suis confiance. Mais tu es content qu'il y ait un poste ministre quand même? Je ne peux pas dire qu'à aucun moment, mon parti est content, mais c'est prérogative Premier ministre. Voilà, chers internautes, c'était Café du Lobe et HT2, membre du gouvernement avec nous plateau. Et il me faisait te rappeler que la semaine prochaine, nous pourrons 2 membres du gouvernement encore et nous espérer cette fois-ci qu'il y ait l'opposition pour tenir cette promesse, pour être présent au plateau. Et sur ce, bonsoir, à la prochaine. Merci. Merci à tout le monde. Mon pensée qui vous connaît, parlement, toujours dit c'est un endroit extraordinaire.